Ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul. J'ai passé une commande pour les soldes sur la Fourmi Créative et j'ai également passé une commande sur Amazon. Voilà, donc c'est vraiment un petit haul, c'est histoire de vous faire un petit coucou, de vous dire que je continue à travailler sur l'album, sur la base d'album que je vous ai faite il y a une semaine à peu près. Je suis en train de faire la décoration. Je vous prépare 2 petits tutos pop-up très très simples et rapides à faire parce que c'est un album débutant. Et moi je suis en train de faire la décoration en fait de cet album avec j'ai sorti quelques photos. Enfin voilà, je le destine à Fifi, donc c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu long le temps de faire les décos, tout ça. Donc je vous prépare ça. La vidéo pour l'album, je pense, sera en ligne en milieu de semaine prochaine. Aujourd'hui, on est nous sommes le 5 juillet. Et là, le haul, là, je vous le mets vendredi. Et puis, je pense que là, je vais essayer de finir l'album ce week-end. Je serai disponible samedi pour scraper un peu. Donc, je vais essayer de vous finir ça ce week-end. Vous l'aurez en milieu de semaine prochaine, je pense. Voilà, je finis mon blabla. Alors, pour commencer, moi, à chaque solde, ce que je fais, c'est que j'achète des papiers à l'unité. Généralement, j'attends la fin des soldes parce que on va dire que j'arrive à avoir des papiers à moins 70% en fin de solde, mais il n'y a pas toujours ce que je veux. Et là, ça fait quelques temps que je louche très fortement, d'ailleurs j'en ai un strabisme, je blague. Je louche sur une collection d'abord de crêpes, c'est mince. J'ai le nom en tête, Cartabella. Pour ça, j'ai juste pris 2 papiers et Simple Stories. Voilà. Et alors, de chez Cartabella, j'adore les papiers Cartabella. Ils sont mat, ils sont au toucher comme velouté. Je sais pas comment expliquer. C'est particulier comme toucher. Et là, c'est la collection Craft and Create. Donc voilà, c'est sur le thème de la création du scrap. Donc ça, j'en ai pris 2 comme ceci. Hop, je vous la mets directement à plat. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Je peux pas trop bouger la caméra parce que alors c'est un bazar sans nom tout autour de moi. Quand je scrape un album, il y en a partout. Donc voilà, donc comme ceci, et à l'arrière, c'est comme ça. Donc ça, j'en ai pris 2 comme celle-ci. Tous les papiers étaient à 48 centimes. Donc je devais être dans les alentours de moins 50, moins 60%, je crois. Les feuilles. Donc j'en ai pris 2 comme ça, parce que j'aime beaucoup, je me dis, pour faire des ATC, des cartes, des petites créas pour les copinettes autour de la créativité, et ben c'est parfait. Ça, ou bien je cherche ardemment une crop, mais pas trop loin de chez moi, en Bretagne, d'ici la fin de l'année. Et il y en a une superbe à Locminé, mais je suis pas disponible ce week-end-là, j'ai des choses de prévues, c'est dommage. Et donc j'essaye, voilà. Et je me dis faire un petit album sur ma crop, ça peut être sympa, parce que j'ai pas l'intention d'y aller toute seule, j'ai l'intention d'y aller avec quelqu'un qui m'est cher, donc ce serait sympa, voilà, qu'on se fasse un petit week-end crop et puis prendre des photos et du coup se faire un petit album sur la créativité. Donc ensuite, la collection sur laquelle je louchais, c'est Let's Get Crafty de chez... Je vais réussir à le dire. Je recommence. Let's Get Crafty de chez Simple Stories. Voilà. Si je prends mon temps, ça passe mieux. Donc c'est pareil, c'est une collection qui est axée autour de la créativité. Donc j'ai pas acheté la collection complète parce que je voulais avoir tous les papiers en double et ça revenait moins cher en fait de prendre les papiers à l'unité parce qu'ils étaient soldés. Et par contre je vais voir sur d'autres sites si je trouve les embellissements, enfin tout ça qui va avec. Mais je me dis déjà rien qu'avec les papiers j'ai de quoi faire et j'ai une planche de tampons que j'avais eu. Alors hop là, où est-ce qu'elle est? Alors déjà il y a cette planche là qui est assez connue, qui est scrapeuse papoteuse, enfin voyez, cette planche là autour du scrap. Il y a celle-ci qui est avec le mot scrap room, mais ça je l'avais eu chez Nose.
C'est en espagnol le texte, mais c'est pas grave, il y a au moins, vous voyez, la scrapeuse avec la Big Shot, tout ça, le mot Scrap Room. Et j'ai une autre planche. J'ai cette planche-là, qui est vraiment sur le thème, vous voyez, du scrap, avec la Big Shot, les pattes d'encre qu'on va retrouver au niveau des papiers, les pinceaux, la peinture, enfin voilà. Et sinon, j'ai également cette planche-là qui est plus axée autour du dessin et de la peinture, mais qui va bien aussi avec. Donc je me dis, ça peut faire un petit combo assez sympa pour faire un album. Donc je vous montre les papiers. Alors j'ai pris 2 feuilles de chaque. Voilà. Alors je sais pas si les pages sont numérotées. Je suis pas sûre. Ce qui est sympa, c'est que en haut de chaque page, en fait, on retrouve, vous voyez, une petite bande comme ça qui est à découper. Donc celle-ci avec plein de tags à venir découper, donc vraiment sur le thème du scrap, hein, Hello Craft Room, vous voyez, All Day Every Day 365, Create, bon c'est en anglais mais ça me gêne pas, on a beaucoup de termes anglais dans le scrap, donc I got crafty today, j'ai scrappé aujourd'hui. Voilà, et à l'arrière ce sont les tags, voilà, c'est le dos des tags, donc ça je trouve ça pas mal. Donc je l'ai pris 2 fois, je me dis pour faire un petit flip tag ou un truc comme ça peut être sympa aussi. Ensuite, j'ai cette feuille là, pareil, toujours avec des étiquettes à découper. Happiness is craftiness. Voilà, comme ceci. Voilà, j'aime bien ça aussi. Petit classeur là, c'est chouette. Il est où? Il est là. Il y a le classeur là. J'aime bien. Je scrape parce que je documente ma vie, j'adore la couleur. J'aime coller des choses sur le papier. I like to try. J'aime essayer des choses nouvelles. J'ai juste du matériel de scrap, de création, oui, beaucoup. J'aime capturer la mémoire, enfin les souvenirs. J'adore couper les choses et je ne peux pas. Je scrape parce que je ne peux pas. Ok. Voilà. Et au dos, c'est comme ceci. J'aime bien le dos aussi. C'est pour ça que j'en ai pris 2. Voilà. Ensuite, la troisième. 17203, 17201. Ça doit être la première. Non, la 9. La 10. Ouais. Elles sont numérotées. Et celle-là, j'adore. Avec toutes les petites étiquettes là. Voilà. Je vous disais, le petit pad d'encre que je retrouve sur la planche de tampon. Le petit tote bag. Le tampon, le mug, hein, parce qu'on scrape toujours avec un café ou un thé pas très loin. Voilà. Donc celle-ci, et au dos à petits pois de toutes les couleurs. Donc j'en ai pris 2 également. Voilà. Ensuite, celle-ci, avec des fleurs dans le bas, un papier ligné, et au dos des petites fleurs comme ceci. Donc je vais mettre les 2 côtés aussi. Du coup, j'en ai pris 2. Du coup, comme je les aimais toutes, je les ai toutes prises en double. Tout simplement. Celle-ci, j'aime beaucoup le verso. Là, des petites fleurs aussi dans d'autres couleurs. C'est une collection qui est un petit peu peps. C'est sympa, je trouve. Voilà, celle-là, je l'adore. Avec les hexagones, avec plein de petites choses, les ciseaux, les trombones, les pinceaux, le mug, les boutons, là un peu des petits points de broderie. C'est vraiment chouette. Le petit appareil photo, ça c'est Polaroid. C'est super sympa. Hop. Et au dos, elle est comme ceci. Hop là, lignée. Voilà. Ensuite, alors celle-là, je suis un tout petit peu moins fan. Mais bon, pour faire du fond, c'est pas mal. Et par contre, j'aimais beaucoup cette face-là. Toute simple et très colorée. J'en ai pris 2 aussi. Hop, celle-ci avec un calendrier.
Vous voyez, il y a les mois ici, avec des fleurs dessus. Donc à la limite, je peux venir détourer les fleurs si ça me plaît. Et alors celle-là, je suis complètement fan. Forcément, vous voyez, ça se confond avec mon tapis. C'est un tapis de découpe. J'adore. Celle-là, je la trouve très très chouette. Vraiment pour illustrer, parce que voilà, quand on scrape, on a quasiment tout un tapis de découpe pour protéger nos surfaces, et bon, qu'il soit rose ou d'une autre couleur, hein, mais ça illustre vraiment, moi je trouve que ça illustre vraiment le scrap, quoi. Le tapis de découpe, la couture aussi, mais bon, quand on scrape, le tapis de découpe. Ensuite, celle-ci avec des cartes à nouveau. Donc là, c'est des 10 par 15. J'aime beaucoup celle-ci, le pegboard. Attendez, que je le mette dans le bon sens. Voilà, c'est dans ce sens-là, comme ça. Et elles sont toutes chouettes, hein. Ça, c'est un bingo du scrap. C'est sympa, ça. Peut-être des idées. Vita-vie en couleur. Le petit bureau, crafty. Elle est joyeuse, je trouve, comme collection. Voilà, donc le dos, des petits pois comme ça. Très très sympa. Ensuite, celle-ci, avec un quadrillage comme ça. Je me demande si je ne l'ai pas prise 2 fois, non? Non, c'est les mêmes tons que celle-là, c'est pour ça. Ouais, ok. Voilà, comme ça, et au dos, à nouveau des fleurs. Hop, et à nouveau des cartes. Donc là, ce sont des 1, 2, 3, 4. Alors ça fait quoi comme taille, ça, sur 30? Ah, c'est pas une taille standard, c'est en carte, tiens. Ouais, ça fait 7,6 à peu près sur 10, un tout petit peu plus de 10, 10,1. Voilà, bon, ça se passe de commentaires, hein. Et au dos, à nouveau des fleurs, comme ça. Et la dernière, normalement, oui, c'est la dernière. Hop, à nouveau des petites cartes, un peu de toutes les tailles. Toujours, voilà, Happy Crafty, ça j'aime bien, Happy et Crafty. Le tote bag, ça j'aime beaucoup aussi. Enfin, je les aime toutes, hein. Franchement, à part le papier avec les losanges noirs, il n'y a rien que je n'aime pas et que je n'utiliserai pas. Et à l'arrière, on retrouve à nouveau un peu ce calendrier avec des lignes un peu comptables, je dirais, et en orange. Et ma foi, le orange, pour l'été, c'est peps, j'aime beaucoup. Voilà, donc voilà pour la collection Let's Get Crafty et Craft and Create. Alors celle-là, je vais voir si je peux compléter. Il y avait que cette feuille-là sur la fourmi créative, mais je vais voir si je peux compléter cette collection-là parce que je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc je vais aller fouiller un peu. Je vais aller fouiner. Donc ça, c'est pour les papiers. Donc j'ai été raisonnable, hein, parce que souvent au moment des soldes, j'en commande beaucoup plus. Là, je me suis vraiment concentrée du coup sur une collection, chose que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, je pioche vraiment sur les papiers qui sont à l'unité proposés en solde, très soldés. Ce qui me permet d'avoir, ça c'est un bon truc à retenir, ça permet d'avoir des bases pour faire des cartes rapides, d'avoir des papiers de fond par exemple, si vous prenez des papiers un peu unis ou juste avec des tout petits motifs, ça vous permet aussi d'avoir des bases de cartes, des fonds, c'est à moindre coût, on va dire. Donc ça permet de compléter aussi d'autres collections. Bah non, j'ai pas besoin de remettre dans le sac. Je commence à être un peu limite en place là pour ranger mes papiers 30-30. Voilà. Mais bon, en poussant un peu les murs, on devrait y arriver. Voilà pour ça. Donc la totalité, j'en ai eu pour 14 €. Donc autant vous dire que c'était, vu le nombre de feuilles que j'ai, c'était pas énorme. Avec les frais de port, je crois. Voilà. Tac. Et ensuite, alors sur Amazon, je me suis commandé la multi-scoring board de Vice & Creative. Genre, hein, parce que voilà, hein, je vous fais pas de dessin. Je l'ai payé 26 €. Elle est à moins cher sur le site du Géant des Beaux-Arts. Elle est à 21,60 €, il me semble.
Mais avec les frais de port, bah, ça revenait à peu près au même prix. Et moi sur Amazon, comme j'ai Prime, en fait, je paye pas les frais de port et je l'ai eu livré en à peine 48 heures, quoi. 20, ouais, 48 heures, on va dire. Donc, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça alors que j'ai un massicot qui coupe et qui plie? Parce que parfois, j'ai pas mal de plis à faire. Je m'en suis aperçue là quand je vous ai fait le mini-album. Et c'est un peu pénible de bouger son papier, tout ça. Enfin, voilà. Et je voulais une planche à ranurer en centimètres. Et ça, j'y tenais parce que je vais vous proposer d'autres bases d'albums. Et moi, je prends les... Voilà, je m'inspire de tutos américains. Et ils sont tous en mesure... en inch, en fait. En mesure impériale, voilà. Ce qui fait que quand moi je vous refais je réadapte en fait les mesures en centimètres. Et bah, c'est plus simple, voilà, pour moi d'avoir une planche à rainurer en centimètres. Et parce que j'ai également un massicot de chez Apple. Oui, Armor Keeper comme ça, mais c'est pareil. Alors, il est effectivement, alors il est en inch en haut, là vous le voyez, et il est en centimètres en bas. Sauf que les rainures correspondent au inch, si vous voulez. Ce qui fait que au niveau des centimètres, eh ben ça correspond pas toujours. Des fois, je vais avoir une mesure qui va tomber entre deux lignes. Et du coup, enfin, c'est un peu là, ici en bas les centimètres. Et du coup, c'est un petit peu pénible. Ils l'ont sorti en centimètres. Il est rose d'ailleurs. Ils l'ont sorti en centimètres, mais déjà il coûtait un petit peu plus cher que celui-là. Et j'ai pas besoin d'avoir un autre massicot. Je voulais vraiment quelque chose qui ne fait que les plis. Voilà. Donc ceux-là, je pense que je finirai par les mettre en vente. Je pense que, je sais pas quand, peut-être à la fin de l'année, je ferai une vente en fait. Je vais faire un gros tri dans mon atelier. Je pense que je ferai une vente. Je pense pas ouvrir un Vinted. Je ferai une vente, une vidéo vente de matériel, je pense. Voilà. Bon, bref, blablabla, comme d'habitude. Hein, vous savez, moi, les hauls, hein, et blabla. Donc, ce qui m'intéressait également, c'est que sur une planche à découper, à plier comme ça, vous avez les mesures exactes pour plier au centre des papiers 30-30. Là, je suis à 15-24. Je vais vous zoomer dessus un petit peu. Hop là. Un tout petit peu moins. Voilà, comme ça. Je pense que vous allez bien voir. Mise au point, check. Donc, vous avez donc les mesures en centimètres. Donc, c'est en demi-centimètre. Et vous avez des petits symboles ici, là, là, là. Et celle-là, c'est pour... après, je vais vous montrer. Alors, les petits symboles qui sont ici, hop, je vous montre. J'ai en dessous, ici, donc le plioir qui est rangé en dessous. Et j'ai également un outil pour faire les boîtes et les enveloppes. Voilà. Et je retourne. J'ai ici les petits symboles à nouveau. Et donc, alors, 15-24, ils mettent scrapbook fold. Ça, c'est pour la mesure exacte de la moitié d'une page 30-30. Ici, à 15-24, si vous pliez ici, vous pliez votre page 30,5 par 30,5 en deux. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, l'étoile, c'est la mesure qui vous permet de plier une page à 4 en deux. Ici. Le petit cœur, c'est ce qui vous permet de plier une page A5 en deux. Et le smiley, alors là, par contre, il faut que j'aille regarder parce que c'est folded. Alors, c'est plié, mais A5 booklet card. Alors ça, je ne sais pas. Il faut que je regarde ce que ça veut dire. Et le petit triangle qui est ici, c'est pour faire... Voilà, j'ai ici, sur mon outil, un petit triangle que je vais venir mettre en face. Vous voyez, ici. Alors, là, j'ai, vous voyez, une petite réglette qui va venir s'insérer dans les lignes de pli. Et voilà, je mets mon triangle au niveau du triangle ici. Et ça va me permettre pour venir faire, alors, des enveloppes, des cartes, tout ça, tout ça. Donc, ça, je vais étudier ça d'un peu plus près. Après, les enveloppes, les cartes, moi, j'ai la punch. Alors que je vous montre, la 1, 2, 3 punch. J'ai celle-ci qui me permet de faire les enveloppes, les cartes et les boîtes. Donc, ça, c'était pas trop l'argument qui m'a fait acheter la
la plaque. La seule chose qui manque, c'est la mesure de 15,5. Ça, j'ai trouvé ça étonnant. En fait, non, c'est la mesure de 15. La mesure de 15,5, je l'ai ici. Là, entre le smiley et le 15-24. J'ai la mesure à 15,5. Par contre, je n'ai pas la mesure à 15. La mesure à 15, elle est entre l'étoile et le 15-24. Je pense que ça devait faire trop de lignes. Trop proche. Quoique non, ils auraient pu la mettre, hein, la mesure à 15. Donc, il va falloir que je trouve... J'ai trouvé ça étonnant. Parce que parfois, on a une mesure à 30 qu'on souhaite plier en deux. Et du coup, j'ai pas la mesure à 15. Donc, il faudra que je trouve un système. Si je me mets ici, je plierai à 15 ici. Ouais, bon, oui, je ferai comme ça. Je me mettrai au niveau du premier trait. Ok. Donc, c'est juste à savoir. En fait, il n'y a pas la mesure à 15 cm pour plier. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, ça fait un moment que je me dis que je vais m'acheter la scoring board. Et c'est fait. Alors, j'ai regardé pas mal de modèles. J'ai cherché pas mal de modèles. Il y a la Scorpal aussi, mais elle est plus chère. Et bah c'est exactement la même chose. Elle est en inch. Celle en centimètres est plus chère que celle en inch d'ailleurs. Et bah je me suis dit bah je vais acheter moins cher et rose parce que la Scorpal elle est bleue. Donc voilà, je sais pas si vous voyez le petit rose que c'est. Parce qu'avec le reflet, vous voyez, c'est un petit rose pâle, c'est mignon comme tout. Et très sincèrement, elle plie très bien. Je prends un petit bout de papier, je vous montre. Hop, voilà. Si je me mets à 8, vous voyez, hop, je fais comme ça et voilà, et c'est parfait. Parfait, parfait. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Sur ce, je vous laisse. Je vous repropose une vidéo, du coup, en milieu de semaine prochaine. Je vous montre juste... Hop là. J'ai fait la couverture de l'album et vous voyez j'ai commencé à sortir mes photos, tout ça, tout ça. Donc je vous ferai une revue complète de l'album terminé. Je vais d'abord vous faire un petit tuto des pop-up que je vais mettre dedans. Très simple. Et puis je vous mets ça en ligne dans le courant de la semaine prochaine. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis bah, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai également avec plaisir. Je mets un petit peu de temps à répondre aux commentaires, voilà, mais je réponds toujours. Voilà, ça peut mettre une semaine des fois, mais je réponds toujours aux commentaires. Et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.